Allez, c'est parti. Bonjour à tout le monde et bienvenue pour cette réunion d'arrêt du cuivre du lot 4 concernant les communautés des communes de Côte-Lande Nature et Mimizan. Donc, je suis Benjamin Dulon, je suis directeur territorial sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Je suis le correspondant des collectivités locales, du département, des élus, des services de l'État également. Comme j'ai l'habitude de le dire, je suis la porte ouverte, d'entrée, mais qui est ouverte aussi, du groupe Orange pour vous, pour tout ce qui est collectivité, donc pour notamment les mairies. Donc on va faire un petit tour de table pour se présenter. Du coup, comme j'ai commencé côté Orange, je vais laisser peut-être Christophe se présenter. Merci Benjamin, donc Christophe Griffo. Donc je suis correspondant territorial, donc aux côtés de Benjamin Dulon. Voilà, donc je travaille en appui avec nos différents directeurs sur les différents territoires de Nouvelle-Aquitaine. Très bien, merci. Côté département. Oui, bonjour, Jean-Michel Desjardins-Guillou, donc directeur des systèmes d'information, et je suis chargé pour le compte du département du suivi du déploiement de la fibre. Et nous avons la présence du SIDEC avec Laurent Civelle. Oui, bonjour, Laurent Civelle, directeur du SIDEC. Merci. Et donc, autour du pont, je vous laisse vous présenter côté collectivité. Peut-être Saint-Lon-les-Mines, c'est le premier que j'ai dans la mire. Vous n'avez pas le micro coupé? Bon, mairie de Saint-Paul-en-Born, le micro est coupé également, si vous souhaitez vous présenter. Carole Villeneuve et Maxime Dupreuil, mairie de Saint-Paul-en-Born. Très bien. Et écoutez, merci pour vous être présenté. Côté Saint-Lon-les-Mines, ils ont des petits soucis, mais pour autant, ne soyez pas étonnés non plus, ils n'ont pas migré vers l'océan. C'est qu'ils n'étaient pas disponibles ce matin, et donc on leur a enfin pas disponibles. Il y avait un petit souci ce matin pour se connecter à leur réunion, donc ils participent à celle-ci. Alors, l'objectif de cette réunion, c'est de vous faire une synthèse ou vous remettre en élément le contexte de ce projet de fermeture du réseau cuivre. Après, on va faire un point spécifique sur les communes qui sont concernées sur le lot 4, donc vos communes. On parlera aussi de gouvernance pour vous expliquer le déroulé de ce projet pour s'assurer de sa réussite. On parlera aussi du kit de communication qu'on vous mettra à disposition, qui sera essentiel, notamment pour les élus, pour communiquer vers les administrés. Et après, on mettra en visibilité concrètement quelles sont les prochaines étapes qui vous concerneront. Et puis, nous finirons par des questions. Alors, le projet d'arrêt du cuivre, en fait, c'est lié aux usages qui voulu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, toutes les démarches administratives se font au travers d'une connexion Internet, que de plus en plus de personnes regardent la télévision sur Internet, qu'on joue beaucoup sur Internet. Donc, tout se passe par ce réseau-là. Et aujourd'hui, le réseau cuivre ne répond plus aux attentes, et notamment en termes de débit, pour répondre à ces besoins. Et on voit bien qu'il y a un mouvement déjà engagé de migration des personnes du cuivre vers la fibre, puisqu'on a de moins en moins de personnes qui sont abonnées sur des services autour du cuivre. Pour autant, nous avons de plus en plus effectivement de personnes qui sont sur la fibre. Aujourd'hui, on est à peu près à 40 millions de locaux au niveau national qui sont éligibles sur ces technologies fibres. On est un pays qui a bien avancé. Nous sommes, on va dire, leader en Europe sur le volume de logements qui ont été fibrés. Et en plus, le réseau cuivre a quelques désavantages aujourd'hui par rapport à la fibre, c'est qu'il est moins résilient en termes de. On reste sur un métal qui déjà potentiellement peut se voler, ce qui est problématique, mais aussi qui peut s'oxyder, qui peut avoir des pertes de qualité sur la ligne. Alors que le réseau fibre, c'est un réseau qui est beaucoup plus fiable et qui, en termes de consommation énergétique, c'est 3 à 4 fois moins que le réseau cuivre. Donc, c'est quelque chose qui est aussi vertueux. Donc, on a mis en place ce projet pour arrêter ce réseau. Il n'y a pas d'intérêt à maintenir deux réseaux en parallèle, d'autant qu'il y en a un qui, naturellement, est en train de s'arrêter, d'être de moins en moins utilisé et qui ne répond plus aux besoins d'aujourd'hui. Donc, ce projet qui est un gros projet industriel, si on regarde côté opérateur Orange, c'est un des gros chantiers
que l'on a, on n'en a pas plus d'un par décennie, on va dire que c'est le gros projet de cette décennie-là. Donc c'est un chantier, même si c'est un majeur et que c'est un chantier technologique, ça reste un chantier où il y a des acteurs et ça va être un chantier de communication. Et chaque acteur va devoir mener un certain nombre de communications et d'actions qui leur incombent. Et si on prend les opérateurs commerciaux pour démarrer, ce sera les principaux acteurs de ce projet, car c'est eux qui vont s'adresser à leurs clients pour leur proposer des solutions de migration vers la fibre. Donc, le principal travail sera fait par les opérateurs commerciaux. À partir du moment où une commune est embarquée dans un lot d'arrêt du cuivre, les opérateurs commerciaux font le nécessaire pour adresser l'information auprès de leurs clients, pour les avertir du fait qu'ils soient sur ce lot-là et leur proposer de migrer vers la solution, vers une technologie fibre. Pardon. Après, vous avez deux opérateurs d'infrastructure. Donc, l'opérateur d'infrastructure de cuivre, aujourd'hui, que je représente chez Orange, qui permet effectivement d'anticiper, structurer, communiquer et coordonner ce projet jusqu'à l'arrêt complet du réseau. Donc, nous, on est tenu de mener ce projet et de le piloter avec notamment les opérateurs d'infrastructure FTTH et leurs délégants. Les opérateurs d'infrastructure fibre sont les acteurs qui déploient la fibre sur vos communes, sur vos communautés de communes, sur le territoire, pour s'assurer de rendre les locaux, donc les habitations éligibles à la fibre, et que les opérateurs commerciaux puissent migrer les clients vers la fibre. Bien sûr, nous avons l'ARCEP, le régulateur des télécoms, qui est là pour s'assurer des conditions réglementaires de ce projet-là, de s'assurer qu'effectivement tout est bien respecté. Quand on va parler d'arrêt du cuivre, il y a deux jalons, notamment l'arrêt commercial et l'arrêt technique qu'on verra tout à l'heure. Il s'assure que les conditions soient bien requises pour passer ces jalons-là. On a le support, bien sûr, des pouvoirs publics. Au niveau local, il y a le département qui est présent, mais aussi il y a la préfecture qui nous accompagne sur ce projet-là. Les associations des maires ruraux et des associations des maires des Landes, la Fédération française des télécoms qui sont aussi partie prenante de ce projet et vigilants. Et bien sûr, il y a aussi les élus locaux, donc vous, qui êtes en lien d'un côté avec les opérateurs d'infrastructures pour s'assurer du bon niveau d'accompagnement et remonter éventuellement les informations terrain, mais aussi les élus locaux qui ont dans ce cadre de projet, vont informer aussi leurs administrés, puisque vous êtes en proximité avec vos administrés. Quand on parle de jalons, vous les voyez, les deux principaux, vous avez en haut. Bon, il y a eu un jalon d'information amont sur la notification de fermeture du cuivre. Après, il y a la fermeture commerciale qui est un jalon important. On va le voir tout à l'heure. C'est à partir de janvier 2026, dans la majeure partie des cas, c'est l'arrêt de la commercialisation des offres sur cuivre. Ça veut dire qu'un client qui est sur du cuivre ne pourra plus faire évoluer son offre, si ce n'est à la faire migrer vers la fibre. Donc, des offres commerciales seront figées. Elles ne pourront plus être modifiées. Et la fermeture technique du cuivre, c'est la fermeture des services, c'est-à-dire qu'à la date de fermeture technique, un client qui n'aurait pas migré sur la fibre verra ses services tout simplement coupés. Donc, il n'aura plus de connexion, que ce soit de téléphonie, de connexion Internet ou de télé, si jamais il regarde la télé via la DSL sur son offre. Et dans un dernier temps, c'est un projet qui va démarrer en 2026, c'est la dépose du réseau cuivre, c'est une partie des équipements et du réseau qui fonctionne aujourd'hui sur le cuivre. Sur l'ensemble, pas la dépose du réseau, mais vous voyez qu'il y a une flèche verte, il y a les opérateurs commerciaux qui effectivement accompagnent et migrent leurs clients vers la fibre ou une autre solution tout au long de ces jalons. L'objectif, c'est d'arrêter de remplir la baignoire. On peut représenter ça comme une baignoire. On a quasiment 9 millions de lignes cuivre actives aujourd'hui, en janvier 2025, pardon. Et l'objectif, c'est d'arrêter de remplir cette baignoire et de la vider en migrant vers la fibre pour qu'en 2030, j'ai plus la date, c'est fin janvier 2030, on ferme tous les services sur du cuivre. Je crois que c'est fin novembre. J'ai un doute, on va regarder tout à l'heure, veuillez m'excuser. Donc l'objectif, c'est bien de vider cette baignoire, par contre, remplir celle du cuivre. Quand on parle de jalons et de dates,
Voilà, c'est donc novembre 2030. Pardon, je suis désolé pour l'erreur, mais le dernier lot et la fermeture technique définitive de l'ensemble des services cuivre au plus tard sera en novembre 2030. Donc vous voyez, il y a plusieurs lots. Il y a plusieurs lots parce que comme c'est un projet national qui englobe tous les logements au niveau national, on l'a découpé. Et notamment, on a fait les 2 premiers lots, c'était des lots petits, on va dire, en termes de nombre de logements. Le premier lot, c'était 210 000 logements. L'idée, c'était effectivement de construire ce réseau, de construire ce projet-là en commençant petit pour s'assurer que les processus étaient bien validés, étaient bien efficients pour continuer sur les lots suivants qui, de plus en plus, embarquaient de plus en plus de logements. Pour information, le premier lot, la fermeture technique, c'était le 31 janvier 2025. Donc, c'est passé, ça s'est très bien déroulé. Donc, on est aujourd'hui sur le second lot avec une fermeture technique en 2026. Et vous concernant, on est sur le lot 4. Le lot 4 qui a été scindé, on va le voir tout à l'heure, en 3 sous-lots, 4.1, 4.2, 4.3, dont les fermetures techniques, on verra dans quel sous-lot vous êtes, votre commune appartient. Ça sera soit fin janvier 2028, soit fin mai 2028, soit fin octobre 2028. Comme on arrive au niveau national à 8 millions de logements, et notamment par département, ça commence à être conséquent, on échelonne sur l'année 2028 ces 3 fermetures techniques pour que ça soit plus gérable en termes de volume. Alors, si on fait un focus sur les Landes, donc les Landes ont été concernées par ce projet à partir du lot 3. Donc les communes du lot 3, vous les voyez, elles sont en rouge. Et après, vous avez les lots 4.1 en noir, 4.2 en orange pâle et 4.3 en bleu pâle. Donc sur le lot 3, ça a concerné 18 communes qui ont réparti sur 5 EPCI. Aujourd'hui, sur le lot 4, nous avons 89 communes sur 13 EPCI. Et nous avons 4 opérateurs d'infrastructures sur l'ensemble de la zone landaise concernée. Nous avons Grand Lax THD, qui est une DSP sur l'agglomération de Dax. Nous avons un ATHD avec le SIDEC qui représente la zone AMI. Nous avons Altitude Fibre 40 et sa filiale Pixel qui nous zone AML. Nous avons Orange sur la communauté d'agglomération de Mont-de-Marsan qui déploie la fibre. Et nous avons aussi, sur l'ensemble de ces communes, les 4 opérateurs commerciaux qui sont présents en commercialisation, ce qui est important, et qui est aussi un critère d'éligibilité d'une commune sur un lot, c'est la présence des 4 opérateurs commerciaux. Juste pour vous donner des éléments de compréhension sur les choix des lots, des choix des communes qui embarquent dans les lots, pourquoi elles sont éligibles? Elles sont éligibles parce qu'il y a 4 opérateurs commerciaux, je l'ai dit. Elles sont éligibles aussi parce qu'il y a un taux de couverture fibre. Là, en moyenne, il est à 96,3%, qui est suffisant. C'est-à-dire que le reste à faire est peu. Enfin, c'est pas très joli ce que je dis, mais il y a plus beaucoup de reste à faire. C'est-à-dire que vos communes sont très largement très bien fibrées. D'accord ? Après, il y a d'autres critères. C'est le nombre de prises cuivre actives, il faut qu'il soit relativement faible. Et il faut aussi qu'on ait la présence, donc je vous parlais des 4 opérateurs d'infrastructure, il faut que chaque opérateur d'infrastructure s'y retrouve en termes de proportion de prises éligibles sur le département des Landes dans les communes qui sont embarquées sur le lot 4. Et une dernière information, vous voyez, on essaie aussi de regrouper les communes par EPCI pour éviter d'en avoir un peu partout. Pourquoi ? Parce que quand on va arrêter les équipements cuivre, en fait, les équipements cuivre desservent, quand on parle par exemple de NRA ou NRO pour la fibre, mais là pour le cuivre c'est des NRA, NRA va desservir une ou plusieurs communes. Donc quand on va couper un NRA et donc les communes associées, il faut s'assurer qu'effectivement elles aient bien été embarquées dans un lot et que l'arrêt du cuivre a été prononcé. Donc, ça permettra de décommissionner tous les équipements aussi de manière plus efficace et plus rapide, pour aussi pouvoir récupérer certains éléments actifs que l'on pourrait avoir besoin dans le cadre de la maintenance du réseau cuivre. Si jamais la question a été posée, parce qu'elle a déjà été posée, c'est pas parce qu'on arrête le cuivre sur certaines communes qu'on arrête la maintenance du réseau cuivre. Tant qu'on aura des abonnés sur le réseau cuivre, bien sûr qu'il y aura la maintenance de ces infrastructures et des lignes. Donc pour le lot 4, sur côté Côte-Landes Nature, qui concerne les communes de Lévignac, Litémix et Saint-Julien-en-Borne, alors sauf erreur, nous n'avons pas de représentants sur ce pont-là, mais
Il reste, bon, je vais, bon, il y a donc le PCI, c'est Code de la nature, pardon, l'opérateur d'infrastructure, c'est donc Pixel, hein, c'est altitude de fibre 40. Le nombre de logements au global est quasiment de 5000 à 4951. Et on a un nombre de logements déployés qui est assez conséquent. Si je prends la première commune qui est Lévignac, vous voyez qu'il y a 342 logements sur la commune. Il y a 341 logements qui ont été déployés. Alors déployés, ça veut dire qu'il y a 341 logements pour lesquels l'opérateur d'infrastructure fibre, altitude de fibre 40, Pixel, a mis en place une infrastructure réseau qui permet de connecter 341 logements. Ça ne veut pas dire qu'il y ait 341 clients, 341 logements qui sont aujourd'hui abonnés chez un opérateur commercial sur de la fibre. Ça veut dire que, globalement, si j'habite Lévignac, il y a 99,71% que mon logement soit éligible pour passer sur un abonnement fibre. Donc, il y a un logement en reste à faire. Et là, on affiche les logements bloqués commercialement. C'est plus une information que l'on suit quand on fait des réunions avec les opérateurs d'infrastructure à fibre. C'est sûrement une personne qui a dû prendre un abonnement fibre pour lequel il y a des travaux à faire en domaine public, pardon, et qui nécessite sûrement du temps. Et donc, le temps que les travaux se fassent en domaine public, le logement a été bloqué commercialement. Ça veut dire que le client ne peut pas aller souscrire un autre abonnement vers un autre opérateur, puisqu'aujourd'hui, voilà, on ne peut pas prendre d'abonnement. Donc, le lot sur ces communes, on est sur le 4.2. Et donc, vous voyez, fermeture technique pour le lot 4.2, c'est le 31 mai 2028. Avec une fermeture commerciale, on est bien en janvier 2026. En janvier 2026, ça va être vite. Il n'y a pas forcément d'impact, entre guillemets, dans le sens où si vous avez un abonnement cuivre en janvier 2026, il va continuer à durer. Et la bonne nouvelle, c'est que voilà, quand on a des nombres de logements dans la Saint-Julien-en-Born, on voit qu'on a encore 179 logements en reste à faire. On a quand même jusqu'au 31 mai 2028. Ça laisse largement le temps de continuer le déploiement et de s'assurer de l'éligibilité de l'ensemble des déploiements. Sur la communauté des communes Mimizan, donc vous voyez les 3 communes en bleu, on est sur le lot 4.3, donc de suite la fermeture technique c'est au 31 octobre 2028. Et pour la commune de Saint-Paul-en-Born, donc on a 647 logements, on en a 645 qui sont éligibles aujourd'hui à la fibre. Donc, on en a 2 en reste à faire et on a 3 logements bloqués commercialement aussi. Ça veut dire que, pareil, il doit y avoir des administrés qui ont contracté un abonnement fibre pour lequel l'opérateur commercial n'a pas réussi à le raccorder. Comment ça se passe dans le cadre d'un raccordement? Je suis éligible à la fibre, j'appelle un opérateur commercial, je choisis mon offre, l'opérateur commercial fait déplacer un technicien qui va tirer une fibre entre le logement et ce qu'on appelle le point de branchement. Une fois que c'est fait, le client est connecté et tout se passe bien. Et si ça se passe bien dans l'immense partie des cas, la majeure partie des cas, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Il reste toujours quelques cas pour lesquels, quand le technicien de l'opérateur commercial vient, il peut rencontrer des problèmes, soit sur le domaine privé du particulier, auquel cas c'est au particulier à s'assurer des travaux nécessaires. C'est souvent des gaines bouchées ou peut-être des gaines cassées sur lesquelles on n'arrive pas à aiguiller et à tirer la fibre. Soit c'est sur le domaine public, auquel cas il faut un peu plus de temps pour analyser les causes de l'échec de raccordement. Il peut être de l'absence de génie civil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de gaines, de fourreaux qui ont été placés pour tirer la fibre. Il peut y avoir des fourreaux qui sont cassés, qui nécessitent d'être réparés parce que la voirie a été refaite et ça a mis à mal les fourreaux. Voilà, et donc ça doit prendre un peu plus de temps. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les mettre sur le chat ou à m'interrompre. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer sur la partie gouvernance pour vous mettre un peu en visibilité comment va se dérouler ce projet pour le lot4 et pour vos communes. Donc, il y a l'opérateur d'infrastructure cuivre qui est propriétaire de ce réseau cuivre Orange. Donc, vous allez avoir des interlocuteurs qui vont être missionnés pour suivre ce projet-là, dont moi, directeur de relations avec les collectivités locales. On a bien sûr un chef de projet chez nous qui va piloter ce projet-là.
qui est bien connu des opérateurs d'infrastructure fibre pour l'avoir déjà sur des réunions, qui est Fabien Durchetti. Après, chez les opérateurs d'infrastructure FTTH et leurs délégants, on a aussi le pendant. Donc, on a des personnes qui pilotent de leur côté ce projet avec qui on s'interface. Donc ça, c'est les acteurs. On a des réunions de lancement locales avec les opérateurs FTTH et leurs délégants. Ça, c'est des réunions qui ont déjà été faites en amont de la réunion que l'on a nous aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a fait aussi une réunion de lancement du LO4 avec les opérateurs FTTH et leurs délégants pour leur mettre au courant de ce projet-là. On fait une réunion de lancement local ce jour avec les collectivités. Donc ça, c'est l'officialisation du LO4 pour vos communes. Donc c'est une réunion formelle, c'est une réunion aussi qui est réglementaire. On est tenu de faire ça, c'est des directives de l'ARCEP. Et après, comment ça va se passer une fois qu'on a fait ces réunions-là d'information? On fait des revues opérationnelles mensuelles ou trimestrielles avec les opérateurs d'infrastructure fibre de votre zone pour suivre la finalisation de la couverture fibre. Et ça, on marque à compter de début du mois de mars parce qu'on a démarré dans le cadre du lot 3 et on va faire une réunion avec les opérateurs d'infrastructure d'une zone, c'est-à-dire on va le faire avec le SIDEC, on va le faire avec Pixel, on le fait bien sûr avec l'opérateur d'infrastructure fibre Orange, mais aussi avec Grand Drax THD. On fait des réunions régulières pour que, sous le pilotage de l'opérateur d'infrastructure inclus, pour s'assurer que tout, qu'il n'y ait pas de problème, que le déploiement suit son cours, et donc on échange, on remonte un peu la vision de l'opérateur cuivre en termes de lignes qui sont encore actives, si c'est bien dans le bon trend, l'opérateur d'infrastructure nous remonte peut-être les difficultés ou au contraire l'avancement. Et donc tout ça, c'est suivi. Et on peut aussi vous proposer des réunions de travail au niveau des collectivités. Si vous avez besoin d'avoir une information à un moment donné sur l'avancement du projet, sur l'avancement des déploiements, vous pouvez toujours nous solliciter pour avoir l'information. Alors là, l'avancement des déploiements, c'est bien sûr l'opérateur d'infrastructure à fibre qui pourra vous le donner. Donc n'hésitez pas à revenir vers lui ou à nous solliciter pour qu'on puisse faire les remontées d'informations. Il est noté aussi, donc malheureusement la préfecture n'a pas pu se libérer pour la réunion de cet après-midi, mais on a des réunions aussi qui sont prévues avec la préfecture. On a des comités de concertation fibre. Donc la préfecture est aussi vigilante sur le suivi de ce projet-là et elle convie bien sûr l'ensemble des opérateurs infrastructures de la plaque, du département, le département et notamment le prochain d'ailleurs aura lieu avec les opérateurs commerciaux aussi pour remonter un peu les difficultés que peuvent rencontrer les opérateurs commerciaux lors du raccordement des particuliers. Petite question, Benjamin, dans la discussion. Oui. Je ne sais pas si la personne veut la poser à nouveau ou voilà, sur la commune de Saint-Lons-les-Mines. Donc, et pour Saint-Lons, point d'interrogation. Alors, oui. Alors, oui, pour Saint-Lons, je vais essayer de me remémorer ce que j'ai dit. Peut-être des réunions, non, en physique ou... Alors, pour Saint-Lons-les-Mines, c'est le même. C'est pas parce que vous n'êtes pas sur associé à une de ces communautés des communes. La réunion était ce matin, mais ah oui, d'accord. Le mode de fonctionnement est similaire. Alors, si, peut-être que la question, c'était par rapport aux tableaux. Donc, les tableaux, je vous enverrai côté commune de Saint-Lons-les-Mines les slides qui ont été présentés ce matin, où vous aurez effectivement les informations concernant votre commune. Pardon, ça doit être ça l'information. C'est bien ça, oui, Benjamin. D'accord, donc désolé. On vous a raccroché à cette réunion concernant concernant pas votre commune directement, mais pour autant, les informations à savoir sont quand même les mêmes. Donc, les kits de communication à destination des collectivités locales, et ce que je vous disais, qu'est-ce qu'on attend quel va être votre rôle dans ce projet? Puisque vous êtes présent, il faut aussi qu'on détaille un peu plus avec vous comment vous allez être sollicité. Donc, on l'a dit, c'est un rôle de communication. Ce qu'il est important de votre côté, c'est déjà, il y a la partie facilitateur auprès des opérateurs d'infrastructure qui vont déployer la fibre. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mésentente, donner des bonnes permissions de voirie, etc. C'est important aussi parce que vous avez une proximité avec vos concitoyens et vos concitoyens vous écoutent à travers de l'ensemble des publications, des informations que vous pouvez leur donner. Donc, c'est bien informer au mieux mes administrés sur les composants de ce programme de modernisation des réseaux télécoms. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que ce n'est pas vous qui allez communiquer en premier lieu vers les administrés. Quelque part, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les opérateurs commerciaux
qui vont être très appétents à aller migrer leurs clients cuivre vers de la fibre, parce que potentiellement, ils y voient aussi des opportunités commerciales d'aller prendre des clients aussi chez d'autres opérateurs. Donc ça, ne vous inquiétez pas, ils seront sollicités, voire sursollicités. Pour autant, il est important qu'en parallèle, ils aient votre voix pour expliquer ce projet et le projet d'arrêt du cuivre, pour la simple et bonne raison que certaines personnes qui ne seraient pas informées pourraient prendre des démarches des opérateurs commerciaux comme des démarches effectivement purement commerciales, ayant le but d'aller les amener sur des offres peut-être plus chères, plus complexes ou autres, et dont ils seront réfractaires. Ils vont se refermer à ces offres-là. Donc l'objectif, c'est bien entre l'opérateur commercial qui va faire son travail et la collectivité, c'est bien de pouvoir communiquer de votre côté pour informer vos administrés de ce projet-là et donc du coup qu'ils ne soient pas étonnés des démarches commerciales qui seront faites par leurs opérateurs. En termes de démarches commerciales des opérateurs, ils vont sûrement envoyer des courriers papier dans un premier temps. Ils feront sûrement des appels téléphoniques auprès de leurs clients pour voir où est-ce qu'ils en sont en termes de migration. Il peut y avoir aussi 2 autres actions au niveau de la commune et plus localement. Il peut y avoir du porte-à-porte, c'est-à-dire que les opérateurs commerciaux vont missionner des sociétés qui se présenteront au nom de l'opérateur commercial et ils vont taper aux portes des habitations de vos communes pour proposer des solutions de connexion. Et à ce moment-là, il est important que ces sociétés se présentent en mairie au préalable. Et donc, il est important que vous soyez informés parce que là aussi, la démarche de porte-à-porte est toujours une démarche qui est compliquée quand on est un administré, qui est compliquée à recevoir, hein, faire entrer quelqu'un, ouvrir à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est toujours délicat. Donc c'est important que aussi vos administrés soient informés de ces démarches-là. Donc ces sociétés-là, normalement, doivent se faire identifier, connaître auprès de la collectivité. Et il y a aussi potentiellement des sociétés, enfin des opérateurs commerciaux qui vous proposeront de venir sur une date définie, soit avec un camion, soit sur la place de la mairie, soit sur une salle de la mairie, peut-être qu'ils vous demanderont de mettre à disposition une salle de la mairie pour quelque part déporter, entre guillemets, une boutique et le faire de manière éphémère et localement pour proposer à leurs clients, ils enverront des campagnes SMS pour leur dire on est présent tel jour à telle heure sur votre commune, venez nous rencontrer pour faire proposer des migrations vers la fibre et donner les renseignements nécessaires aussi également. Et dans la même chose, ils se rapprocheront de vous pour que vous soyez prévenus, bien sûr, puisqu'en plus, ils occuperont le domaine public. Donc vous avez là les quelques étapes sur lesquelles vous avez des actions qui sont un peu définies. Donc là, sur la phase de partage, elle est terminée. C'est les informations que vous avez dû recevoir en mairie en amont de l'officialisation de ce lot 4. Mais dès l'annonce de la date prévue de l'arrêt du cuivre sur la commune, donc là on est en l'étape 2, hein, c'est-à-dire que là c'est officiel, on l'officialise au travers de cette réunion-là. Bien sûr que vous allez informer vos administrés sur ce projet. Donc ça c'est la première chose. Avec le kit de communication disponible, on va le voir juste après. On va vous donner l'ensemble, les moyens de communiquer. Je vais le détailler tout à l'heure. Après, en préparation de la fermeture commerciale des offres proposées sur le réseau cuivre, donc là on est entre aujourd'hui finalement et entre le jalon de fermeture technique, sachant qu'il va y avoir le jalon de fermeture commerciale, c'est j'accompagne mes concitoyens en communiquant régulièrement sur la modernisation du réseau télécom de notre commune. Vous le savez bien, la communication, il faut répéter régulièrement. On oublie assez rapidement, donc on peut avoir une information ou on peut passer à côté. Donc c'est important de le faire régulièrement sur vos différents médias que vous avez disponibles au niveau de la mairie. Je facilite les déploiements fibre dans 100% des logements de ma commune. Ça, c'est l'accompagnement que vous pouvez avoir auprès des opérateurs d'infrastructures fibre. Il peut y avoir les cas, par exemple, d'immeubles pour lesquels il y a des syndics sur lesquels l'opérateur d'infrastructure n'a pas réussi à les joindre pour déployer les fibres au sein de cet immeuble-là. Ils sont obligés d'avoir l'accord du syndic pour déployer la fibre dans l'immeuble. Et donc, peut-être que vous avez, vous, la connaissance de l'association, puisqu'elle a déposé... elle s'est sûrement rapprochée de vous, donc vous avez peut-être la possibilité d'aider les opérateurs d'infrastructure dans ce cas précis également. Et je me coordonne éventuellement avec d'autres acteurs institutionnels, intercommunalités, départements, préfectures,
car ce chantier de modernisation dépasse le cadre de la commune. Et vous avez bien sûr, vous connaissez vos acteurs, vos interlocuteurs, côté intercommunalité, département et préfecture. Il ne faut pas hésiter à s'ouvrir à eux si jamais il y avait besoin. Et avant la fermeture technique du réseau cuivre, je convainc les derniers concitoyens de ma commune, encore sur réseau cuivre, à migrer rapidement sur un réseau. À ce titre, vous avez vu donc la date de fermeture du réseau cuivre à laquelle, qui vous concerne. Sachez qu'un an avant la date de la fermeture technique, on vous enverra la liste des prises cuivre actives de votre commune. Quand je dis qu'on vous les enverra jusqu'au lot 3, on demandait à la commune de nous solliciter, d'avoir là une action de nous solliciter pour le réclamer. On se rend compte qu'elles ne le font pas forcément systématiquement. Me concernant, notamment sur le lot 2, par exemple, qui est un lot encore bien plus... le lot 3 n'est pas encore concerné d'ailleurs, mais sur le lot 2, je m'en suis rendu compte, donc j'ai pris moi l'action auprès des mairies de leur envoyer le fichier en avance de phase des lignes de cuivre encore actives. On vous demandera juste de signer un accord de confidentialité pour éviter que vous envoyiez ces listes de prises de cuivre actives vers des opérateurs commerciaux. Ils auraient de ce fait accès à des informations commerciales de leurs concurrents et ils pourraient être tentés d'aller faire du porte-à-porte spécifiquement sur ces adresses-là. C'est pour ça qu'on vous demandera de signer un accord de confidentialité. Mais ça vous servira à vous d'avoir une visibilité sur des cas particuliers, des personnes isolées qui n'ont toujours pas migré, et peut-être d'avoir des actions un peu plus spécifiques, soit via le CCAS ou peut-être directement par des actions de boitage ou autre. Avant de passer sur le kit, il y a sur les personnes qui... le retour d'expérience que l'on peut avoir aujourd'hui à date sur les personnes qui sont réticentes à la migration, c'est des personnes, alors souvent effectivement âgées, qui n'ont pas forcément un intérêt ou la connaissance de ces sujets-là, et qui assimilent la fibre, le terme fibre, qui reste une technologie de communication. On avait du cuivre, on passe à la fibre. Ils associent fibre à Internet. C'est des personnes qui n'ont que la téléphonie et qui disent « Moi, Internet, je n'en veux pas, ça ne m'intéresse pas, je veux rester sur mon téléphone. » Voilà. L'objection, elle va être levée en expliquant que, bien sûr, qu'il y a des solutions de téléphonie seules qui existent sur la fibre. Je vous enverrai vers les opérateurs commerciaux, vous trouverez des solutions de téléphonie seules sur la fibre. Donc, ça ne doit pas être une objection. Et il ne faut pas, effectivement, encore faire l'amalgame entre la fibre et Internet. Donc, la plupart des opérateurs, tous les opérateurs commerciaux d'ailleurs, ont des offres triple play, c'est-à-dire vous avez la téléphonie, vous avez l'accès Internet et vous avez l'accès à la télévision, enfin aux chaînes de TV. Pour autant, il y a certains opérateurs commerciaux qui vous proposent seulement une offre, ce qu'on appelle le single play, avec seulement la téléphonie. Donc tout ça, je vous renvoie vers les opérateurs commerciaux. Vous verrez les offres qu'ils proposent. J'avais quelque chose d'autre à dire, mais je me le suis mangé. Donc on va passer... Ah oui, ce que je voulais vous dire, pardon, c'est qu'il peut y avoir, comme je vous le disais, c'est pas parce qu'un local ou une maison est éligible à la fibre qu'elle pourra être raccordée. Il peut y avoir des cas exceptionnels, ce qu'on appelle les difficultés exceptionnelles de construction, ou des raccordements complexes, qui à un moment donné ne permettent pas le raccordement de cette maison-là. Pour autant, il y a d'autres solutions de très haut débit. Il y a la 4G ou la 5G fixe, et si jamais, donc c'est une connexion Internet via le réseau mobile ou de téléphonie, si jamais le réseau mobile n'était pas suffisamment présent pour avoir une couverture sur le domicile concerné, vous avez aussi des solutions satellites qui fonctionnent très bien. Donc, il y aura l'objectif de ce projet, c'est de ne laisser personne sur le bas-côté, c'est de proposer une solution de très haut débit à tous. On sait pertinemment qu'on n'aura jamais 100% des logements qui seront connectés sur la fibre, pour différentes raisons que aussi je peux vous en donner une, c'est les résidences secondaires par exemple, et des particuliers qui n'ont pas besoin de la fibre, et puis des maisons qui sont isolées. Bon, il y a d'autres cas, mais on estime qu'il y aura toujours 2% de logements qui seront pas raccordés ou raccordables plutôt à la fibre. Donc pour ces logements-là, il y a d'autres solutions qui existent. Le kit de communication dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est le point 2. C'est un kit de communication qui est disponible en téléchargement sur le site du ministère de l'économie. Pour autant, à l'issue de la réunion, je vous enverrai, moi, par mail, le compte-rendu de la réunion. Donc, vous aurez les slides que j'ai présentés
Vous aurez l'enregistrement vidéo sur un lien YouTube, donc laissez-moi le temps de le générer. Et je vous fournirai aussi en pièce jointe ce kit-là. Ça vous évitera d'aller le télécharger et d'en prendre connaissance assez rapidement. Quand vous l'ouvrez, vous verrez, c'est là que vous allez trouver le support pour des communications neutres auprès de vos administrés. Donc, vous pourrez les reprendre. Il n'y aura pas de logo d'un opérateur ou autre. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est à votre main. Vous n'aurez qu'à rajouter le nom de la commune, le logo de votre commune et vous pourrez communiquer directement auprès de vos administrés. Bon, après, si vous avez un site internet de référence au niveau du gouvernement qui vous explique le projet, et puis vous avez je vais passer, mais vous regarderez pour ceux qui sont intéressés. Vous avez notamment un guide sur l'essentiel à savoir pour les maires sur la fermeture des réseaux cuivre. Vous avez des cahiers qui vous expliquent tout ça, si vous voulez être très pointu sur le sujet. On va passer concrètement sur les prochaines étapes, ce que vous aurez à faire assez rapidement suite à cette réunion-là. Donc le premier point, c'est qui dans votre commune va être le point de contact pour gérer ce projet. L'objectif c'est toujours mieux d'avoir un seul contact pour nous, les opérateurs d'infrastructure, que ce soit cuivre ou fibre, mais également pour vous administrer, puisque la connaissance sera meilleure si effectivement elle est assurée par une personne qui prend bien le sujet en compte. Communiquer sur le projet de fermeture du cuivre dans votre commune et les échéances grâce au support de communication prévu dans le kit de communication. Donc ça, c'est dont je parlais tout à l'heure. Et donc, vous le ferez, dès aujourd'hui, c'est à partir d'aujourd'hui, via les réseaux sociaux de votre commune, via les panneaux d'affichage, via les publications d'un article. Et ce qui est important, c'est de revenir régulièrement. La fermeture du cuivre, on l'a vu, en fonction des communes, sur le local, ça sera janvier, mai ou octobre 2028. Il est important que la migration se fasse au fil de l'eau et régulièrement pour éviter ce que j'appelle, moi, ce que je cite comme exemple, c'est les départs en vacances. Quand on part tous ensemble au même moment, l'été, parce qu'on est en vacances tous ensemble, mais on arrive sur des bouchons. Comme je vous l'ai dit, ça se passe tout le temps très bien. Il y a toujours des exceptions quand on veut se raccorder à la fibre. Pour traiter ces exceptions-là, il faut éviter que les personnes qui souhaitent migrer à la fibre attendent le dernier moment, parce que si elles ont des travaux sur la partie privative et elles ont besoin de faire appel à une société, un professionnel pour les accompagner, mais qu'il y a beaucoup d'administrés qui se sont dit on va migrer au dernier moment et qui rencontrent les mêmes problèmes, voilà, la société n'aura peut-être pas le temps de régler tous les problèmes en temps et en heure avant la fermeture technique. Donc, ça serait dommage qu'il n'y ait pas de service, qu'il y ait une perte de service pour ces personnes-là. Et il y a aussi potentiellement des travaux sur le domaine public qui peuvent être plus conséquents et nécessiter plus de temps. Donc, autant le savoir et les prévoir bien en amont et donc ne pas attendre le dernier moment pour migrer. Selon les besoins, on est aussi en capacité de vous accompagner sur des forums, des journées portes ouvertes avec la participation des acteurs, des opérateurs d'infrastructures fibre et ou avec les opérateurs commerciaux. Il y a, je pense à Forêt Expo, par exemple, à Mimizan. Alors, c'est pas forcément l'objectif, mais j'y pense parce que c'est quelque part une foire. Voilà, si vous avez des éléments de type foire, ça peut être intéressant de faire venir les opérateurs commerciaux et de prévenir au niveau de la foire que vous aurez, que les opérateurs commerciaux seront présents avec des stands pour vous proposer des informations et des opérations de migration vers la fibre. C'est un exemple. Donc, pour conclure, la communication des élus vers leurs administrés est essentielle. On n'est pas en train de vous dire que c'est à vous de faire tout le travail. C'est juste, si je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les opérateurs commerciaux vont le faire. Les opérateurs d'infrastructure aussi peuvent communiquer. Il y en a, je ne sais pas si c'est le cas, le Pixel, je sais qu'il l'a eu fait. Je ne sais pas si le SIDEC le fait. Excusez-moi pour l'interrogation, mais voilà, il y a des communications qui sont faites, mais il est important encore une fois que ces communications soient bien portées aussi par la collectivité, parce que vous êtes écoutés et que il n'y a pas s'il y a un cas de doute ou autre, ils vous feront davantage confiance à vous plutôt qu'à un opérateur commercial. On arrive au terme de la présentation, donc je vais arrêter le partage et je vais revenir vers vous pour voir si vous avez des questions pour pouvoir y répondre. Pas de questions dans le chat, Benjamin.
Alors, mairie de Saint-Paul-en-Born et mairie de Saint-Lon-les-Mines, pas de questions particulières. N'hésitez pas à ouvrir les micros. Non, bah, pour nous, tout était clair, pas de questions. Merci. Bon, c'est pas parce que vous n'avez pas posé de questions que vous ne pourrez pas en poser plus tard. N'hésitez pas à revenir ultérieurement. On sera toujours disponible pour vous apporter tout élément ou tout complément d'information. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on en reste là. Qu'on en termine. Donc, je vous rappelle que je vous renverrai l'ensemble des documents, enfin la présentation. Je vous enverrai le kit de communication et un lien YouTube où vous pourrez revisualiser cette réunion ou la partager lors d'un conseil municipal ou autre, ou toute personne qui serait intéressée. Donc, merci pour votre participation et nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi. Au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à tous.